Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais inaugurer un nouveau format que j'appelle l'Instant Love. L'Instant Love, c'est vous proposer dans une vidéo très courte, d'une minute, peut-être de deux, peut-être de trois, en fonction de combien je serai bavarde et de ma capacité à synthétiser. Donc de vous proposer de façon très brève une paillette qui va vraiment vous permettre d'améliorer significativement votre relation de couple. Aujourd'hui, je voulais vous proposer d'oser exprimer ce dont vous avez besoin. Alors, il n'y a pas 36 façons de pouvoir avoir une bonne communication au sein de votre relation, au sein de votre couple, et exprimer ce qu'on ressent, exprimer qui on est déjà une première étape très importante, parce qu'en réalité, l'amour ne rend pas de vin. Donc, il faut pouvoir exprimer ses besoins, exprimer et en faire des demandes. Mais il y a façon de le faire, et ça c'est important. En réalité, tout est dans la forme et dans la façon dont vous allez le faire. Donc, une proposition, c'est d'utiliser la première personne du singulier, je. Utilisez le je. Et ensuite, dites les choses, non pas ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ne souhaitez pas, mais dites les choses de façon avec une affirmation. Donc, optez plutôt pour dire j'ai besoin de. Par exemple, j'aimerais que tu me soutiennes dans ce nouveau projet et j'ai besoin que tu m'encourages, plutôt que j'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. Voyez la différence entre ces deux phrases. Et l'une exprime quelque chose qui va être entendable et votre partenaire va pouvoir probablement s'en saisir. Après, il va falloir à vous de pouvoir accepter ce qu'il va vous proposer et prendre ce qu'il va vous proposer. Et l'autre forme est plutôt faite sous la forme d'un reproche. Et bonjour, je vois qu'il y a des personnes en ligne. Donc l'autre forme est plutôt sous la forme d'un reproche et du coup, ça risque plutôt de bloquer la communication. Donc, c'est important vraiment de saisir la différence, d'autant plus que quand on est contrarié, on a plutôt tendance à se focaliser sur ce qui manque chez notre partenaire, on a plutôt tendance à vouloir le changer et à vouloir regarder toutes les choses qu'il ne fait pas correctement. Et du coup, on s'éloigne de nous-mêmes et au lieu de regarder ce dont on a besoin. Si on n'est pas bien dans la relation, qu'on a une contrariété, en général, c'est parce qu'on a un besoin qui est non satisfait. Donc plutôt que de vouloir changer de l'autre, allez regarder vraiment de quoi ça parle, comment ça parle de vous et sur quel besoin vous avez besoin en fait d'agir. Et ensuite, votre responsabilité, c'est de le partager avec votre partenaire. Je voulais aussi vous rappeler que quand vous accumulez des choses que vous ressentez, que vous n'exprimez pas, quand il y a des choses qui vous déplaisent et que vous n'exprimez pas pourquoi, quand même une simple envie, vous n'osez pas la dire, tout ça va s'accumuler en fait dans votre esprit. Ça va créer des interférences dans votre relation, dans votre communication de couple. Et au bout d'un moment, ça va créer de la frustration et de la colère. Donc c'est important de pouvoir agir sur vos besoins. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas me faire plus longue. N'hésitez pas à me poser des questions ou même à commenter bien sûr cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la partager si elle vous aide. Et aujourd'hui, la question que je vous propose, c'est posez-vous cette question: de quoi j'ai besoin aujourd'hui dans mon couple, dans ma relation, et concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour agir sur ce besoin, pour m'en saisir et en faire quelque chose. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.